Bonjour, avec vous Asma. On continue notre formation pour les tests SOAP UI. Et là, avant tout ça, on va attaquer la partie théorie. C'est quoi des web services? C'est quoi les avantages des web services? C'est quoi une WSDL? Et c'est quoi la différence une API et web service? On va voir tout ça ensemble. La première des choses qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est une web service? Là, en général, les web services fournissent une plateforme commune permettant à des multiples applications développées avec différents langages de programmation de communiquer entre elles. Un service web est un médium standardisé permettant la communication entre les applications clients et serveurs sur le www, c'est-à-dire le World Wide Web. Il s'agit d'un module logiciel conçu pour effectuer certaines tâches. Comme on a dit, en résumé, les web services, ils permettent comme quoi il y a des applications, une qui est conçue en PHP, d'autres en Java, de faire la communication entre eux en liaison avec des web services. Là, vous allez me dire, mais comment ça fonctionne, la liaison entre eux? Là, une fois invoqué, un web service est en mesure de fournir ses fonctionnalités au client qui l'invoque. Le client invoque une série d'appels de services web par le biais de requêtes envoyées au serveur qui hébergeait le service. Ces requêtes sont effectuées par des appels de procédures distants. On le dit en anglais Remote Procedure Call. Par exemple, supposons qu'on a Amazon qui propose un service web fournissant les prix pour des produits vendus en ligne via Amazon.com. Le front-end ou la couche de présentation peuvent être en .NET ou en Java, mais ces deux langages de programmation auront la capacité de communiquer avec le service web. Le principal composant d'un service web sont les données transférées entre le client et le serveur. Ces données sont en XML, c'est l'abréviation de Extensible Markup Language. Le XML est la contrepartie du HTML. Pour faire simple, on peut le décrire comme un langage intermédiaire compris par la plupart des langages de programmation. Ainsi, les applications communiquent entre elles en XML. Pour envoyer les données XML entre les applications, les services web utilisent le SOAP. Là, on parle des requêtes SOAP, c'est-à-dire c'est simple Object Access Protocol. Les données envoyées du service web vers l'application sont appelées des messages SOAP. Il s'agit tout simplement d'un document au format XML. Là maintenant, on va voir les avantages du service web. Pourquoi on l'utilise? Parce qu'ils ont des avantages. Là, en plus de permettre aux applications écrites dans différents langages de programmation de communiquer entre elles, les services web offrent d'autres avantages. Tout d'abord, ils permettent d'accéder à des fonctionnalités via Internet. En effet, les fonctionnalités fournies par les services web à une application client sont invoquées via le protocole HTTP. Ils peuvent donc être invoqués via Internet à l'heure où toutes les applications sont connectées à Internet. Les services web sont donc devenus plus utiles qu'autrefois. Par ailleurs, les services web permettent une interopérabilité entre les applications. Ils permettent en effet à diverses applications de communiquer entre elles et de partager des données et des services. Plutôt que d'avoir à écrire un code spécifique pouvant être compris uniquement par des applications spécifiques, maintenant il est possible d'écrire un code générique pouvant être compris par toutes les applications. Un autre avantage des services web est qu'ils utilisent un protocole industriel standardisé pour la communication. Les 4 couches de service transport, XML Messaging, Service Description et le Service Discovery utilisent des protocoles bien définis. Et là, le dernier avantage, il permet de réduire les coûts de communication, sachant qu'il utilise le SOAP via le protocole HTTP et il est possible d'utiliser en connexion Internet low cost pour l'implémenter les services web. Là maintenant, on résume, on va voir tous les points qu'on a abordés pour les avantages.
Comme on l'a dit, ils permettent d'accéder à des fonctionnalités via Internet, une interopérabilité entre les applications. Comme on a vu, chaque application a son code comme une en .NET ou d'autres en Java et tout ça. Un protocole industriel standardisé pour la communication et aussi il réduit les coûts de communication comme il peut avoir la communication entre plusieurs applications. Maintenant, la chose qui nous intéresse, lorsqu'on commence à faire les tests, on demande toujours, j'ai besoin de la WSDL pour que je puisse commencer mes tests. Mais déjà, c'est quoi le WSDL? Déjà, l'abréviation de Web Service Description Language. D'accord? C'est un langage de description de web service. Là, vous allez me dire à quoi correspond ce web service, ce WSDL, et c'est quoi l'avantage. Déjà, je vais vous montrer un exemple. Voilà un exemple de WSDL. Le WSDL ou Web Service Description Language, là, c'est un grammaire en XML permettant de décrire un service web. Elle a été proposée, si on veut voir les détails, c'est en 2001 et depuis on a commencé à l'utiliser et maintenant c'est presque là maintenant tout le monde utilise des WSDL, on teste les WSDL. Là, les WSDL, il sert à décrire le protocole de communication SOAP orienté message, le format de message requis pour communiquer avec ce service et aussi les méthodes que le client peut invoquer et aussi la localisation du service. Au niveau de tous les détails, on voit qu'on voit toujours il y a tout le paramétrage défini au niveau de WSDL. Là maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'une API c'est égal à un web service? Est-ce que tous les API, ce sont des web services? Est-ce que tous les web services sont des API? C'est ça où parfois on dit pour tous ce sont des API ou pour tout l'ensemble, il y a des personnes qui disent que ce sont des web services ou des services web. Là, on va voir la différence entre les deux. La seule différence entre ces deux termes est le fait qu'un service web facilite les interactions entre deux machines situées sur un réseau. Une API sert d'interface entre deux applications différentes, ainsi qu'ils puissent communiquer ensemble. C'est une méthode par laquelle les fournisseurs tiers peuvent écrire des programmes, peuvent facilement interagir avec d'autres programmes. Un service web est conçu pour avoir une interface existante dans un format traitable par des machines généralement décrites par une grammaire Web Service Description Language ou le WSDL. Généralement, HTTP est le protocole de communication le plus souvent utilisé. Un service web utilise aussi le SOAP, REST et XML RPC comme moyen de communication. Une API peut utiliser n'importe quel moyen de communication pour déclencher une interaction entre des applications. Par exemple, des appels système sont invoqués par l'API du noyau Linux en utilisant des interruptions. Une API définit exactement les méthodes par lesquelles un programme peut interagir avec un autre. Lorsque cette action implique l'envoi de données par un réseau, le service web entre en jeu. Une API implique généralement l'appel de fonctions internes à un logiciel. Dans le cas d'applications web, l'API utilisée est basée sur le web. Les applications de bureau comme les tableurs et les traitements de texte utilisent des API en VBA ou en COM qui n'ont pas recours à des services web. Une application serveur comme Joomla peut utiliser une API en PHP présente sur le serveur et qui n'a pas recours à un service web. Plus simplement, un service web est une API habillée d'HTTP et une API cependant n'est pas nécessairement basée sur le web. Une API est simplement un ensemble complet de règles, de spécifications qu'un logiciel doit suivre pour faciliter ses interactions. Un service web ne contient pas nécessairement un ensemble complet de spécifications, mais parfois elle est incapable d'effectuer toutes les tâches qu'une API complète peut accomplir. Là, on va voir les avantages en grosso modo au niveau des API. Déjà, on peut dire que tous les services
web sont des API, mais pas toutes les API ne sont pas des services web. Du coup, vous pouvez dire que lorsque vous parlez de web service, vous pouvez parler des API. Mais lorsque vous savez que c'est une API, vous ne devez pas dire comme quoi c'est une web service. Les services web sont parfois incapables d'effectuer toutes les opérations qu'une API pourrait réaliser. Un service web n'a recours qu'à 3 types d'utilisation. Service web, c'est que le SOAP, REST et XML RPC. Pour la communication, une API peut utiliser n'importe quel style de communication. Un service web a toujours besoin d'un réseau pour fonctionner, alors qu'une API n'a pas besoin d'un réseau pour ses opérations. Une API facilite l'interaction avec une application, tandis qu'un service web est un moyen de mettre en contact deux machines via un réseau. C'était ça. Normalement, j'ai essayé de prendre les questions qui se répètent. C'est quoi un WSDL? C'est quoi un web service? La différence entre un web service et une API. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me laisser ça en commentaire. Je réponds à vos questions. Je voulais vous informer qu'en parallèle, on a des formations sur la plateforme de Udemy. Vous allez voir tout ça en description. Si vous prenez une formation, on garde avec vous un suivi le temps que vous serez autonome sur le sujet. C'était tout pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une très bonne journée.